Les lampes utilisées pour appliquer du vernis semi-permanent présenteraient un risque cancérigène, on t'en dit plus. Alors, comme vous l'avez entendu juste avant, selon une étude, les lampes utilisées pour appliquer le vernis semi-permanent représenteraient un risque cancérigène. Nous, ce que nous allons voir, c'est comment tout cela fonctionne et sur quoi se base cette étude. Dans un premier temps, commençons par les lampes. Les lampes que les prothésistes ongulaires utilisent sont des lampes qui émettent des rayons ultraviolets, les fameux UV. Mais qu'est-ce que c'est et comment cela fonctionne? Alors, ce sont des rayons électromagnétiques et il en existe 3 catégories. Il y a l'UVA, l'UVB et l'UVC. Ces UV sont classés en fonction de leur effet sur la peau et leur capacité à induire des dommages à l'ADN. Commençons tout d'abord par l'UVC. L'UVC n'atteint pas la surface de la Terre, car elle est intégralement absorbée par la couche d'ozone. Puis, nous avons l'UVB, qui représente 10% des UV sur Terre et qui pénètre la couche externe de la peau. Et enfin, nous avons les UVA, qui représentent 90% des UV sur Terre, et celle-ci pénètre plus profondément dans la peau et peut causer des dommages directs à l'ADN, car les UVA sont mal absorbés par l'ADN. En ce qui concerne le métier de prothésiste ongulaire, pour les professionnels travaillant avec des produits à base de gel, il y aura automatiquement utilisation de ces lampes, donc de lampes pour sécher et durcir la matière. Il va nécessiter obligatoirement une exposition aux rayons UV. Profitons de cette petite parenthèse. Ne travaillez surtout pas en étant exposé au soleil, car comme vous l'avez compris, il y a besoin d'une exposition aux rayons UV pour que le produit sèche et durcisse. Il y aura un impact donc sur la qualité de votre travail et au passage, vous risquez de perdre une bonne partie de vos produits. Et c'est maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet, car oui, une prothésiste angulaire va avoir besoin d'une lampe pour travailler. Et dans ces lampes, nous allons retrouver le fameux rayon UVA. En tant que professionnel du métier, c'est là que le rôle prend tout son sens. Il faut savoir qu'en tant que prothésiste angulaire, vous travaillez sur le corps humain, vous travaillez sur une partie du corps, certes petite, mais qui a toujours son importance. Je n'aurais pas donné la même importance si on travaillait sur un mur, sur le mur d'une maison par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que professionnel, vous devez avoir un minimum d'informations. Car quand on a ce type de reportage, automatiquement, la clientèle a peur, ce qui est tout à fait normal. Et nous, notre rôle, c'est de les rassurer. En tant que bonne prothésiste ongulaire, vous devez connaître un minimum vos produits, les informations, un minimum la composition, les effets que ça peut avoir. Vous devez avoir un minimum d'informations également sur le matériel avec lequel vous travaillez. Si vous travaillez avec des lampes, connaître la puissance, c'est connaître par exemple le type de peau de vos clientes. Type de peau, type d'ongles, ça c'est des choses que vous pouvez voir directement en formation. La typologie, c'est vrai que c'est survolé pour les prothésistes ongulaires, mais il faudrait éventuellement travailler là-dessus. Pour celles qui font des très petites formations, des formations qui durent 3 jours, c'est pas forcément la meilleure des choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que c'est pas la meilleure des choses à faire quand vous êtes débutante. Car un métier, on l'apprend pas en 3 jours. C'est presque impossible, sauf si vous êtes autodidacte, que vous êtes vraiment très motivé, voire surmotivé et que vous donnez beaucoup de travail personnel derrière. Là oui, c'est tout à fait possible. C'est juste que ça vous prendra beaucoup plus de temps. Une formatrice, généralement, elle a de l'expérience. Toute l'expérience qu'elle a accumulée pendant plusieurs années, elle va vous l'apporter. Et c'est ça qui va vous aider à aller plus vite. Et c'est à ça que sert une formatrice prothésiste ongulaire. Alors, par session, nos mains sont exposées au rayon jusqu'à 10 minutes. Plus précisément, plusieurs répétitions de 60 secondes. Et lorsque, par exemple, nous allons appliquer un vernis semi-permanent, nous allons passer de 60 à plusieurs répétitions de 30 secondes. Pour les personnes qui sont régulières sur leur poste de gel, il va y avoir des expositions, donc toutes les 3 à 4 semaines, voire 5 semaines à peu près. Pour obtenir les résultats à cette étude, les scientifiques ont utilisé des cellules primaires de mammifères qui ont été traitées avec de la lumière ultraviolette de lampe pendant 20 minutes consécutives, et ça 2 à 3 fois par jour, ce qu'on appelle une exposition aiguë aux UV.
La machine utilisée est une lampe de 54 watts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une lampe de 36 watts est largement suffisante pour pouvoir catalyser votre matière. Il ne sera pas forcément de meilleure qualité et ne séchera pas forcément plus vite lorsque vous avez une lampe qui va au-delà de 36 watts. Et au contraire, vous avez risque de causer des micro-brûlures au niveau de la plaque de votre ongle. Ce que le rapport d'étude démontre, c'est que le rayonnement des lampes UV manucure est cytotoxique, génotoxique et mutagène, mais ne fournit pas de preuve directe d'un risque accru de cancer chez les êtres humains. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut vous protéger. Et je ne vous apprends rien, car dans tout corps de métier, nous devons faire attention à la sécurité. Ce sont les bases de ce que vous apprenez aussi en formation. Alors oui, il y a un risque. Mais en tant que professionnel, lorsque vous connaissez votre matériel, vous connaissez votre métier, que vous vous protégez et que vous vous renseignez, vous informez un minimum, vous allez savoir, par exemple là, pour cette étude, quand vous connaissez sur quoi se reposent les résultats de cette étude, vous savez systématiquement que cela ne concerne pas forcément toutes les personnes ni toutes les machines. Et c'est là où ça fait toute la différence. Alors dans ce cas, que devez-vous faire ? Je ne vais pas forcément vous conseiller la fameuse application de crème solaire 20 minutes avant l'exposition. Bien au contraire. Ce que je vais vous dire, c'est soit d'avoir des gants ou encore mieux des mitaines pour vous protéger au maximum. Les professionnels vont devoir se protéger systématiquement car nous sommes les premières impactées par cette exposition. Ensuite, pour la clientèle, donc qui est de passage, qui vont se faire de temps à autre les ongles. Là, vous pouvez faire un tri également car cela ne concerne pas forcément tout type de peau. Vous avez les peaux à carnation claire à très claire et les peaux photosensibles. En ce qui concerne la typologie de la peau de type 1 à 3. Ensuite, pour l'utilisation de la lampe, éventuellement partez sur une clientèle qui est majeure. Ça minimisera l'exposition. Privilégiez des lampes LED plutôt que des lampes UV. Des lampes professionnelles et des lampes de 36 watts sont largement suffisantes. Privilégiez la qualité de votre matériel. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous arrêter à ce que vous voyez et entendez sur vos écrans. J'espère que le contenu d'aujourd'hui vous aura plu et qu'elle vous aura donné le maximum d'informations possible. Si vous souhaitez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. C'était la toute première vidéo de la chaîne des professionnels de l'ongle et je vous dis à très bientôt.